Bon matin. Ça va bien? Oui, oui, vous me reconnaissez? C'est bon signe. Pour vous aider à suivre ce matin, il y a une petite feuille. Ça va peut-être vous aider à suivre le déroulement du message. Ce matin, on continue la série sur les solas. On va regarder le deuxième sola. Sola fides, par la foi seulement. Puis je vais vous dire en avance, ça va être un message, je dirais, un peu plus théologique que ce que vous êtes habitué de m'entendre prêcher. Mais des fois, on a besoin d'étirer nos esprits un petit peu pour, je dirais, aller un peu plus profond. Puis ce matin, ça va être un petit peu plus, je ne dirais pas dire compliqué, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, sola fides, le salut par la foi, ou la doctrine de la justification par la foi seulement. Certains de vous n'étaient pas ici au début de la série. Je vais juste expliquer, c'est qu'en 2017, on a fêté le 500e de la Réforme. Parce qu'en l'an 1517, Martin Luther est allé déposer ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg en Allemagne. Et à partir de là, il y a eu, on appelle un schisme, une séparation entre l'Église catholique et les frères réformateurs qui sont devenus ce que nous sommes devenus, les protestants, si vous connaissez le Saint-Grand ce matin. Pourquoi protestants? Ceux qui ont protesté contre l'Église catholique et ses dogmes. Donc ce matin, on arrive à sola fides par la foi seulement. Je vais juste mettre le prochain. On a commencé le mois passé avec Sola Scriptura, pour dire que la parole de Dieu est la seule autorité, non, pas la seule, mais l'autorité finale dans l'Église et dans nos vies, parce qu'il y en a d'autres autorités. Hein? Dieu a mis des autorités autour de nous, incluant les pasteurs, les anciens, le gouvernement. Mais Sola Scriptura veut dire que l'autorité finale dans nos vies et dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Et comme on a vu, ça a coûté cher. Et ce matin, on voit avec le premier pilier de notre bâtiment, sola fides, par la foi seulement. Et Martin Luther a dit que cette doctrine-là était tellement importante qu'il a dit ceci. Par cette doctrine, l'Église de Christ se tient debout où elle tombe. Et combien c'est vrai? L'Église catholique est tombée dans l'erreur où? Quand elle a mis la foi et les œuvres ensemble. Elle a sorti la parole de Dieu et elle a mis la foi et les œuvres. C'était l'erreur de l'Église catholique romaine. Et mon but, ce n'est pas de descendre l'Église, mais de démontrer simplement quelles ont été les erreurs de l'Église et la grâce qu'on a de pouvoir savoir la différence. Pourquoi un débat entre l'Église catholique romaine et les réformateurs? On peut se poser la question. Mais à cause d'une question qui est très, très, très importante. Tournez avec moi dans Job 4. Le débat a commencé là. Job 4, verset 16. Verset 17. C'est Éliphaz qui parle. Un des bons amis de Job, que je n'aimerais pas avoir, mais c'est un de ses amis qu'il avait. Dans Job 4, verset 17. Non, je suis donné Émi, c'est pour ça que ça ne marchait pas, mon affaire. Excusez-moi. Job 4, verset 17. Pose une bonne question. Il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il peu devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? C'est quoi la question? Comment un homme peut-il être déclaré juste devant Dieu?
Pensez à ça. Toute une question. Vous d'accord? Toute une question. Comment un homme peut se retrouver déclaré juste devant Dieu, qui est 3 fois saint? Comment ça fonctionne? C'est une question importante. Et pour le réformateur, la réponse est par la foi seulement. Seulement par la foi. Pourquoi? Parce que les réformateurs ont dit que Christ était suffisant pour laver chacun de nos péchés. Et si on croit dans cela, on va être sauvé. Et le pape et le clergé du temps étaient d'accord avec Martin Luther quand on dit on est sauvé par la foi. Ils étaient d'accord avec Martin Luther. Mais rappelez-vous du petit mot, sola. Par la foi seulement. Et là, tu as un problème. Voyez-vous l'importance du mot sola dans la réforme? Tu vas voir n'importe qui, n'importe quel catholique et tu lui demandes, est-ce que tu crois que tu es sauvé par la foi? Il va dire, ben oui. Est-ce que tu crois que tu es sauvé par la foi seulement? Ben non. Ça prend ma part, ça prend mes bonnes œuvres. Est-ce que voyez-vous l'importance d'un petit mot? Comment important c'est? Et pour les réformateurs, c'était sola fides, par la foi seulement. Voici la réponse de l'Église catholique romaine à Martin Luther concernant sola fides. Le pape Paul III a dit le 22 1542 ceci, au chapitre 14, canon 9. Si quelqu'un dit que par la foi seul le pécheur est justifié d'une manière à signifier que rien d'autre n'est requis pour coopérer afin d'obtenir la grâce de la justification, qu'il soit anathème. L'Église catholique, elle a dit, si quelqu'un croit que tu peux être sauvé par la foi seulement, que tu sois maudit devant Dieu. C'est fort, hein? Et elle ajoute ceci au canon 26. Si quelqu'un dit que la justice ne s'accroît pas devant Dieu par de bonnes œuvres, mais que les bonnes œuvres ne sont que le fruit et le signe, et non la cause de l'accroissement de la justification, qu'il soit anathème. Si les œuvres ne coopèrent pas de notre salut, qu'on soit maudit. Wow! L'Église catholique ne croit pas que le sang de Christ est suffisant pour sauver le pécheur. Donc, qui a raison? En réalité, il y a 3 chemins que les hommes empruntent pour dire qu'ils peuvent aller vers Dieu. Et on va les regarder les 3 ensemble rapidement. Le premier, c'est pour le juif. Pour le juif, il faut emprunter le chemin de la loi. Donc, l'obéissance aux 10 commandements. C'est comme ça que le juif, pour lui, il est sauvé. S'il suit les 10 commandements de Dieu, il va être sauvé. Pensez au jeune homme riche qui est allé voir Jésus et il a dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Seigneur Jésus, il a fait quoi? Il a cité les 10 commandements. Parce qu'il savait que dans son cœur, pour un juif, pour être sauvé, il fallait obéir aux 10 commandements. Et tournez avec moi dans Romains 3, 19 et 20. L'apôtre Paul nous confirme que ce n'est pas le chemin. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, quand nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. 19 et 20, excusez-moi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est due à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi était là pourquoi? Pour nous faire reconnaître que nous sommes des pécheurs. Quand la loi dit que tu n'as pas le droit de voler, c'est là que tu sais que si tu voles, tu pêches. Le but de la loi était de nous emmener à reconnaître
le péché. Donc, pour les Juifs, c'est en suivant la loi. Pour la religion catholique, et je vous dirais pour la plupart de toutes les religions, c'est comme ça. On devient juste par la foi et par les œuvres. Un mélange des deux. Donc, on reçoit la justice de Christ à notre baptême, mais ce n'est pas assez. Donc, pour grandir dans la justification, ça prend des œuvres. Donc, tu fais quoi? La confirmation, la communion, la confession de tes péchés, les messes, les indulgences, brûler des lampions. C'est ce qu'on appelle la justification par infusion. Ça veut dire quoi? Bien, ça prend deux ingrédients. Ça prend la foi et les œuvres. On dit que l'image vaut mille mots. C'est quoi? La justification par infusion. Je prends ma poche et je l'infuse. Et qu'est-ce qui se passe? Mon thé devient de plus en plus savoureux. Êtes-vous d'accord? Donc, pour l'Église catholique, la justification, c'est par infusion. Plus que tu fais d'œuvres, plus que tu fais la communion, plus que tu fais brûler tes lampions, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens de plus en plus juste par infusion. Donc, ça prend la foi en Christ et les œuvres. C'est un processus. Tu deviens de plus en plus juste. Voici une citation du Concile de Trente qui nous dit ceci. Si quelqu'un dit par la foi seule, le pécheur est justifié, celui qui dit que rien d'autre n'est requis, aucune œuvre, aucune coopération de la part de l'homme, celui qui croit qu'il n'est pas nécessaire pour le désir de l'homme d'être engagé, que celui-ci soit anathème. Tu as besoin de l'infusion des œuvres. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Pourtant, qu'est-ce qu'Éphésiens 2, 8, 9 nous dit? Notre pasteur, c'est probablement pas son péché, mais son verset préféré. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Par la grâce et par la foi, et non pas par les œuvres. Ce n'est pas un salut par infusion. Si le Concile de Trente a raison, la Bible se trompe. Et les réformateurs aussi. Mais si elle se trompe, comment expliquer le bon larron sur la croix? Sont où ces œuvres infusées? Il a simplement dit, oublie-moi pas, et Seigneur Jésus dit, aujourd'hui sera avec moi dans le paradis. Aucune œuvre, zéro, sauf la foi en Jésus. Mais il faut faire attention, parce qu'en tant que chrétien, on tombe des fois dans ce panneau-là. Des fois, on pense que quand on fait des bonnes choses, Dieu nous aime plus. Avez-vous déjà tombé dans ce panneau-là? Ben moi, oui. Mais c'est faux. C'est faux. On va le voir tantôt, pourquoi les œuvres sont là. Pas pour que Dieu nous aime plus, pas pour qu'on soit plus favorable à Dieu. Ce n'est pas pour ça. Et finalement, le troisième chemin, excusez, j'ai passé un petit bout, là, tu peux passer 1, 2, 3. Excusez, là, Pour les réformateurs, on ne devient pas juste. On est déclaré juste. On l'a dit tantôt, Acte 4, 12. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre nom. Tournez avec moi dans Philippiens 3. Versets 8 et 9.
L'apôtre Paul, il parle de tout ce qu'il a fait avant. Il dit, regardez ce qu'il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi ou des œuvres, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice de Dieu, elle vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Et c'est ça, sola fides. C'est là que je vais m'arrêter plus longtemps ce matin. Qu'est-ce que sola fides veut dire? La doctrine de la justification par la foi. J'ai dit tantôt, l'Église catholique romaine dit que nous devenons justes par infusion. Vous d'accord? Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes déclarés justes. Donc, déclarer et non pas devenir. Puis certains vont dire, chicane de mots. Ça change quoi devenir déclaré? Ça change tout. Ça change tout. Tournez avec moi dans Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Romains 5.9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous le sommes maintenant, aujourd'hui. Le verbe est au quoi? Présent. Pas nous deviendrons justes, nous sommes justifiés. L'apôtre Paul utilise le mot justifié en grec, c'est dakaio. Et c'est l'idée d'une déclaration et non pas de devenir juste. Justifié, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va dans un palais de justice. Justifié a affaire avec une cour. Vous d'accord? Où le juge déclare quelqu'un non coupable. Une déclaration. Est-ce qu'on voit l'image entre les deux? Entre une infusion et une déclaration? Dieu dit, ce n'est pas par les œuvres. Tu n'ajoutes rien. C'est une déclaration. Tu es déclaré juste. Une déclaration. Je ne sais pas si vous avez probablement je n'avais jamais remarqué, mais moi, je n'avais jamais remarqué que l'apôtre Paul, dans ses lettres, très rarement, il utilise le mot « pardon ». Mais tout le temps, il utilise le mot « juste » ou « justifié ». Et vous irez voir ses lettres et vous allez voir que c'est vrai. La plupart du temps, Paul va dire « nous sommes justes, nous sommes justes, nous sommes justes, nous sommes justifiés, nous avons été justifiés ». Très rarement, il va dire « nous avons été pardonnés ». Très rarement. Allez voir les lettres. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a compris que c'était une déclaration. C'est une déclaration. On ne devient pas juste par infusion, mais par déclaration. Et laissez-moi vous démontrer que le salut, c'est vraiment quelque chose qui a à faire avec une cour de justice. Tournez avec moi dans Romains 8.1. Vous allez voir que vraiment, ça a à faire avec une cour. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Où sont proclamées les condamnations? Dans les palais de justice. Et Paul dit, dans le palais de justice de Dieu, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Satan peut venir se présenter devant Dieu et nous accuser de toutes les choses qui sont vraies. Mais c'est qui déclare? C'est Dieu. Qui nous accusera? Personne.
Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. 34. Qui les condamnera? Le seul qui peut nous condamner, c'est le grand juge. Mais Paul dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous jour et nuit. Et toutes les accusations qui sont là contre nous sont vraies, bien souvent. Mais parce qu'on a été déclaré juste devant Dieu, c'est une chose qui est faite une fois pour toutes. C'est fini pour celui qui est en Christ. Rappelez-vous, je vous déclare maris et femmes. Une seconde avant, vous êtes seuls. La seconde d'après, vous êtes mariés. Une seconde avant, vous étiez une chair. Une seconde après, vous êtes une chair en deux. Par une déclaration. Et c'est exactement la même chose avec le salut. C'est une déclaration. Et c'est ça, par la foi seulement. Dieu déclare l'homme, la femme qui met sa foi en Christ juste. Juste. Mais peut-être vous posez la question, mais comment ça marche? Dieu ferme les yeux sur le péché? Absolument pas. Par un autre grand mot, par imputation. Ça mange quoi en hiver, ça? Imputation. Bien, le mot, c'est élégéo. Vous pouvez voir que je ne parle pas le grec bien souvent. Imputation, ça veut dire mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire, imputation. Comme quand vous faites un transfert bancaire. Vous transférez de l'argent de votre compte à vos poches. Vous d'accord? Vous faites un transfert. Et par imputation, c'est un terme comptable. Philémon 1,18, je ne sais pas si vous vous rappelez l'apôtre Paul, quand il écrit à Onésime, puis il dit hey, Philémon, c'était un de tes esclaves, puis s'il doit quelque chose, m'aller sur mon compte. Élégéo. C'est exactement le même mot. Paul il dit s'il doit quelque chose, m'aller sur mon compte. Mais c'est exactement ce que Christ a fait. Tournez avec moi dans Romains 4, à partir du verset 5. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Est-ce que vous voyez le mot imputé, là? Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts par imputation. « 2 Corinthiens 5, 21 nous dit ceci. « Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous sommes devenus, déclarés, justes en un instant, exactement. En un instant. A.W. Tozer écrit un feuillet sur la justification. Écoutez ce qu'il dit. C'est à nous qu'il s'adresse si on connaît le Seigneur ce matin. Parce que ça commence en disant « Frères et sœurs ». Frères et sœurs, nous avons été acquittés, déclarés non coupables par la plus haute instance judiciaire de tout l'univers, devant le trône de Dieu. Il est bon de savoir qu'en vertu de la grâce, telle que la parole de Dieu nous l'enseigne, lorsque Dieu nous pardonne pardonne à un être humain, il le considère comme n'ayant jamais péché. Wow! Dieu te regarde comme si tu n'avais jamais fait un péché de ta vie.
La Bible n'enseigne nulle part que si un homme est tombé, il ne peut plus se relever. La chose la plus importante n'est pas le fait qu'il tombe, mais celui que Dieu lui pardonne et qu'il peut le relever. Tel est le fondement de notre assurance chrétienne et Dieu veut que nous nous en délections. On est déclaré juste devant Dieu, une fois pour toutes. La foi ne regarde pas elle-même, elle regarde à Jésus-Christ. C'est pourquoi si quelqu'un veut vous dire « Moi, je suis sauvé par les œuvres », vous pouvez lui dire « Oui, moi aussi, mais pas par les miennes ». Si quelqu'un veut vous dire « Moi, je suis sauvé par les œuvres », bien, c'est correct, moi aussi. Mais par l'œuvre de Christ, pas par les miennes. C'est ce qui fait toute la différence. L'œuvre de Christ à la croix. Pas les notes. Le grand échange, comment ça fonctionne? C'est ce que Martin Luther appelait le grand échange. Dieu prend mes péchés, mon injustice, et il fait un échange avec moi à la croix. Et je prends sa justice, sa vie parfaite. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Dans cet échange-là, Christ est le grand pardon. Puis on est le grand gagnant. Christ n'avait rien à gagner en nous rachetant. En échangeant sa justice contre notre vie de péché, contre notre robe sale. Mais Christ l'a fait. Et à cause de ça, Dieu nous déclare juste si on a mis notre foi en Christ. Donc voilà ce que sola fides veut dire. Mais j'aimerais terminer en disant ce que sola fides ne veut pas dire. Parce qu'il y a deux choses que sola fides ne veut pas dire. J'ai besoin de faire deux clarifications. La première, et avant de me lancer des tomates, attendez que j'ai fini. La foi ne sauve personne. Puis vous allez me dire, non, ce n'est pas la grâce non plus. Vous allez me dire, bien voyons, Daniel, c'est le titre de ton message, par la foi seulement. Éphésiens 2:8-9 nous dit, par le moyen de la foi. La foi est simplement le canal qui nous donne accès à Christ. Sachez une chose, vous êtes sauvés par Christ et par Christ seulement et rien d'autre. Même pas par la foi. La foi, c'est simplement le moyen que Dieu utilise pour vous connecter à Christ, pour venir à Christ. Parce que sinon, on donne ce qui appartient à Christ à la foi. Nous ne sommes pas sauvés par la foi. Mais c'est la foi qui nous amène à Christ. Est-ce que vous voyez la nuance? Oh boy, vous ne me convainquez pas. Je pense qu'il faut que je recommence. C'est le moyen. Il ne faut pas dire que c'est la foi qui nous sauve. C'est Christ. Parce que quand vous allez arriver au ciel, ce n'est pas la foi que vous allez rencontrer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. Seul le sang de Christ, comme on l'a vu tantôt. Tantôt, on ne s'est pas rappelé la foi, êtes-vous d'accord? Qu'est-ce qu'on s'est rappelé? Le sang de Christ. Ce que Christ a fait à la croix pour nous. Si on est un enfant de Dieu ce matin. Donc, sola fides ne veut pas dire sauvé par la foi, dans le sens, c'est Christ qui nous sauve. La foi n'est que le moyen. La deuxième chose que sola fides ne veut pas dire, c'est pas par les œuvres, mais c'est pas sans les œuvres. Et ça aussi, c'est important. Parce que certaines personnes vont dire, « Ah, bien, on n'a plus besoin de faire d'œuvres, on se met 2 pieds sur la bavette du poêle, puis on attend que Jésus revienne. » C'est pas ça que ça veut dire, sola fides. L'apôtre Jacques est clair. Moi, dans Jacques 2, un autre passage qu'on connaît très bien. Jacques nous démontre clairement qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais qu'une personne sauvée fait des œuvres.
Jacques 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Est-ce qu'une foi sans les œuvres peut sauver un homme? Oui. Mais si tu ne fais pas d'œuvres, de bonnes œuvres, tu prouves que tu n'es pas sauvé. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais sont la preuve de notre salut. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, « Bien, j'ai plus besoin d'en faire d'œuvres. Jésus a tout accompli à la croix. » Oui, c'est vrai. Et Jésus nous a dit après, « Va et marche, et suis-moi, et sers-moi. » Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Comme je disais mercredi. Tu vois quelqu'un qui a de la misère, puis tu dis « Je vais prier pour toi ». Bien, Jacques, il dit « Fouille dans tes poches à place. » Après ça, tu prieras pour lui. Qu'est-ce que ça sert si un frère ou une sœur a besoin de quelque chose et ta réponse c'est « Je vais prier pour toi ». Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ma foi va démontrer que j'ai cru en Christ. Et là, pour démontrer que la foi seule ne sauve pas, il dit ceci. Tu crois qu'il y a un Dieu seul, tu fais bien. Les démons aussi, ils croient. Puis même, ils tremblent. Veux-tu savoir où homme vient que la foi sans les œuvres est inutile? Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et c'est important de faire attention que sur le fidèle, ça ne veut pas dire on s'assit et on attend le retour du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Matthieu 7, 22, 23, rappelez-vous, hein? Seigneur, les gens ont dit, on est allé voir du monde en prison, puis qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit? Hein? Vous ne m'avez pas obéi. Donc, premièrement, les œuvres, c'est quoi? C'est nos vies, pas nécessairement ce qu'on fait. Et ça aussi, il faut faire attention. Parce que bien souvent, on pense qu'en faisant beaucoup de choses, ce sont toujours des œuvres qui plaisent à Dieu. John Owen a dit ceci. Nous sommes justifiés par la foi seule, mais pas une foi seule. Puis Martin Luther a dit, les bonnes œuvres font de nous de bons hommes. Les bons œuvres ne font pas de nous de bons hommes, mais les bons hommes font de bonnes œuvres. C'est parce qu'on a un cœur transformé qu'on peut faire des œuvres à la gloire de Dieu. Et je vous ai dit tantôt, faire des choses, ce n'est pas toujours nécessairement ce que Dieu veut. C'est pas ça que ça veut dire, les œuvres qui plaisent à Dieu. 1 Samuel 5, 22 nous dit ceci. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Si tu fais des services puis tu ne m'obéis pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ce que Dieu veut, c'est premièrement qu'on l'honore par nos vies. Un grand pasteur du XVIIe siècle, Robert Murray McCheyne, a dit ceci. Ce n'est pas les grands talents que Dieu bénit autant que la grande obéissance à Christ. Dieu préfère avoir notre obéissance que nos talents. Et je vous ai dit tantôt, hein,
Nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si on revient à la question du début, comment un homme peut-il se tenir juste devant Dieu? Un Dieu 3 fois saint. Comment? C'est quoi votre réponse? Ah boy, on va reculer, on va revenir à... C'est quoi votre réponse? Par la foi seulement en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la foi en Christ seulement. Nous sommes justifiés par la foi en Christ et en Christ seulement. Thomas Schreiner a dit ceci dans son livre « Faith Alone ». Les croyants ont besoin d'une justice qui est imputée, une justice qui leur est donnée, plutôt que gagnée par eux-mêmes. La foi reçoit simplement ce que Dieu donne. J'aimerais juste terminer avec une pensée du théologien du Xe siècle qui s'appelle Francis Tutrin, qui a dit ceci, et qui nous parle de la justification par la foi. Quand nous arriverons devant le tribunal céleste, devant les yeux du juge suprême, celui devant qui les étoiles perdent leurs éclats, les montagnes fondent devant sa force, la terre tremble devant lui, celui qui ne déclare pas le coupable innocent, celui dont la vengeance pénètre même les bas-fonds de l'enfer. Alors, dans un instant, la vaine confiance de l'homme périt et tombe, sa conscience est interpellée afin de confesser qu'il n'a rien sur lequel il puisse se confier devant Dieu. Imaginez-vous arriver devant un grand Dieu comme ça et que tu es tout seul. Si tu n'as pas la justice de Christ pour te couvrir, tu es dans le trouble. Quand l'homme se retrouve terrifié et prend conscience de son péché devant la colère de Dieu, comment être acquitté, comment être trouvé juste devant un si grand Dieu? La réponse? Par la foi seulement. La foi en Christ. Pas nos bonnes œuvres. Et ce matin, j'espère que chacun de vous, vous avez mis votre confiance en Dieu et vous avez été déclaré juste devant Dieu. Parce que si vous croyez que vous allez gagner votre ciel par infusion, je dois vous dire que la parole de Dieu vous dit que vous vous trompez grandement. Parce qu'il n'y a pas aucun homme qui va être justifié par ses bonnes œuvres. C'est seulement et seulement par la foi en Jésus-Christ. On va prier. Oui, Père, je vais me tenir avec les réformateurs et dire « Sola fides », par la foi seulement. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la foi de croire dans un aussi grand salut. Et Seigneur, c'est vrai que la croix, l'Évangile, comme l'apôtre Paul nous dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. Comment comprendre qu'un aussi grand Dieu soit prêt à aller si bas pour sauver des pécheurs? Seigneur, merci pour la foi et la foi seule. Merci parce que je ne suis pas appelé, Seigneur, à participer à mon salut, à ajouter à mon salut. Parce que le juge suprême m'a déclaré juste par imputation. Christ a payé ma dette, a pris ma place, a fait ce grand échange. Ma vie contre sa vie. Seigneur, qu'on puisse réaliser combien ta grâce est grande et combien ce petit mot seulement, Seigneur, est important. Seulement par ta parole qui est l'autorité suprême et seulement par la foi en Christ sans nos œuvres. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.